Ho, 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 bonjour, bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bonjour à mes abonnés fidèles. Merci de votre fidélité. Merci pour tous les gentils messages que vous me mettez sous les vidéos. Merci pour ceux qui, des fois, j'ai même des gentils SMS et tout ça. Pardon. Et donc, je voulais vous remercier parce que ça fait chaud au cœur de voir tant de gentillesse, tant d'amour émaner de messages comme ça, sachant que les mots que l'on utilise ont des vibrations, les mots qu'on utilise portent des vibrations, les smileys que vous utilisez, les cœurs et tout ça que vous m'envoyez, ça porte une vibration, donc tout cet amour, je le reçois réellement. C'est même pour ça qu'à chacune de vos phrases, quand je peux, parce que vous êtes très nombreux sous toutes mes vidéos, je vous envoie un petit cœur parce que moi aussi, euh, pour certains, ça va être virtuel. Sauf que là, si vous êtes derrière mes vidéos, c'est que vous êtes au courant, vous savez que les mots et les intentions portent une vibration. Et quand je vous mets un cœur à votre commentaire, c'est ma manière à moi de vous envoyer aussi de la lumière et de l'amour. Donc merci pour cet échange, pour cette solidarité, hein, parce que je vois même certaines personnes se répondre entre eux très gentiment, très poliment. J'adore. Merci d'aider d'ailleurs ces personnes qui découvrent des choses dans mes vidéos, qui apprennent. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance. Je commence comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent, avec l'oracle de l'énergie, pour que je sache à peu près où vous en êtes, ce que vous avez traversé, ou à peu près, voilà, hein, vous connaissez mes techniques. Hein. Et je vais demander, j'ai même pas besoin de demander, puisqu'ils le savent comment ça fonctionne de l'autre côté. Moi, j'ai mis l'intention d'avoir quelques informations pour le début d'année 2021. Sous quelle forme, je ne sais rien, c'est eux qui décident. Moi, je ne décide de rien du tout. C'est seulement quand je suis en guidance personnalisée que c'est un peu plus approfondi. Donc, alors, on laisse venir les informations, on leur fait confiance. Et donc, je n'ai aujourd'hui, comme tarot et cartes, seulement les anges, les archanges et les guides. C'est très particulier parce que c'est une année particulière et qu'on va vers une autre année particulière. Donc, vous avez besoin d'être rassuré et vous avez besoin de comprendre que vous êtes maître de votre destin. Ok? Donc, à tout de suite. Vous allez suivre la vidéo, votre tirage en live. Donc, pour les scorpions, eh ben, ça saute déjà. Début d'année 2021. Ah, il y a de la patience chez les scorpions. Oh, bah, dites donc, tiens, c'est ok, l'anxiété, d'accord? Ouh là là, les scorpions. S'il vous plaît. Oh là, alors là, par contre, il y en a trop. Attendez, Nacera. Ici et maintenant. Hop, on y va. Pour les scorpions, début d'année 2021, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les scorpions, début d'année 2021, dites-nous ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont à vivre et vers quoi ils vont. S'il vous plaît. Ça saute plus, donc, alors je pousse le petit livre. C'est parti, mon kiki. Ici et maintenant, s'il vous plaît, pour les scorpions. 1, 2 et 3. Ah, hop, hop, et hop. Ensuite, 1, 2, 3. Oui. Et donc, 1, 2 et 3. Je m'écoute, hein, j'en prends 4, j'en d'en prendre 4, j'en prends 4. D'accord. Alors, pour mes amis scorpions, attendez, hein, que je m'imprègne de tout ça pour vous donner vos messages. Ok. Donc ça, c'est venu avec celui-là, 18, 19 d'ailleurs. 18, 19, 20. Oh, c'est rigolo. 18, 19, 20. Ça, je vais le mettre comme ça, je vais voir ce qu'on veut me dire. Et ok. Alors, concentration, Nacera, qu'est-ce que tu dois comprendre? Alors, là, ce côté-là, pour ceux qui savent, hein, c'est le passé. Sur le milieu, c'est dans quelle énergie vous êtes en ce moment. Et là, c'est ce qui s'en vient pour vous. Je vais recouvrir parce que j'aime pas cette carte-là. Attendez, je vais voir ce qu'il me donne d'autre. J'aime pas la carte-là. Pourquoi vous avez tiré? Vous voyez, c'est celle-ci, j'aime pas du tout. Je vais voir parce que elle est très bien entourée. Hein. C'est le côté mes jambes de recours. Ah bah, je vais prendre ça et s'il vous plaît, sur la carte 25, si vous pouviez me donner une autre carte pour que je comprenne qu'est-ce que
Je dois comprendre, s'il vous plaît. Ah, c'est mon dernier signe et il va avoir un petit message. Hop, celle-là veut sortir. D'accord. Ok. Donc, je vais... Ah bah, voilà, ça a sauté. Je vous remercie. Ah bah, en plus on la voyait, mais je ne l'ai pas prise, mais j'avais raison. Ouh là là, il va que je comprenne. Bon, alors je reviens ici maintenant. Donc, mon ami Scorpion, tu as compris toi aussi, apparemment, il y a la victoire sur... Depuis quelque temps, tu travailles sur le pessimisme, l'optimisme, et tout ça, tu es en train de comprendre comment la vie fonctionne. Donc on dit victoire, hein, bravo. Tu as compris comment, en émettant des intentions, comment ça se met en place dans ta vie. C'est comme ça que je le comprends. Et pourtant, je dirais même paradoxalement, pourquoi tu fais ça? Bah, tu es angoissé et tu es dans une forme de frustration. Et on t'a dit de calmer ton mental. Donc, c'est peut-être début d'année, hein, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être début d'année 2021. Donc, il s'est passé des choses, on a vu, c'était turbulent, là, il y a l'orage dehors qui frappe. Toi, tu es à la maison, tu es confiné. Et du coup, tu te dis, j'en ai marre, moi, je veux d'autres choses, je veux la suite. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je dois vivre? Et on t'a dit, wow, hey, reviens ici maintenant, détends-toi. Arrête de t'occuper de ce qui se passe dehors. Arrête de t'occuper voilà. Dehors, il se passe ce qui doit se passer. On a besoin de l'ombre pour retrouver notre lumière. Ça, c'est ma vidéo de dimanche dernier que tu retrouveras sur YouTube en tapant Nassera Elal. Je me rappelle plus. Tu t'inquiètes pas, la première minute, on n'entend rien, mais c'est normal. C'est parce que j'ai pas mis de casque, parce que j'ai mis un casque pour cette vidéo. Donc, on te dit de calmer ton mental. Tu as dû calmer ton mental. Début de cette année, tu as dû peut-être être un peu dans la panique. Peut-être par rapport à ton activité, par rapport à... C'est comme si, ou peur de manquer d'argent. Et on t'a dit, attends, t'inquiète pas parce que regarde déjà ce que tu possèdes. Nous, on va t'apporter ce qu'il faut. Si tu commences à avoir peur, à créer du stress, tu vas attirer le stress. Donc, peut-être que cette expérience-là, même t'a permis de comprendre comment la matrice fonctionne. C'est peut-être ça aussi qu'on veut dire. Ok? Tu avais peur, tu étais dans l'angoisse, tu étais, alors c'est pas la carte c'est marqué jalousie, mais fais pas attention à ça, hein. Moi, la carte pour moi, c'est pas de la jalousie. C'est, si t'es jalouse, ça veut dire que t'es jalouse de toi-même, de ce que tu pourrais avoir d'autre, plutôt. Et donc, tu te dis, mais oui, mais moi, je veux ça, ça va pas comme je veux, oh là là, qu'est-ce qui m'attend, comment ça va se passer, je vais vivre quelque chose de terrible, ça va être compliqué. Et on te dit, wow, 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 wow. Oh, tu avais compris ça et tu l'as oublié. C'est parti à la poubelle et on te dit de le faire revenir. Ou alors, grâce à ça, tu as compris ça. Voilà. Ça, c'est début d'année, fin d'année dernière. Et donc, grâce à ça, toujours l'hiver dernier, donc, pas cette année, mais l'hiver dernier, tu as dû quitter des choses, ou l'univers t'a poussé à quitter des choses parce que tu n'étais pas au bon endroit, avec les bonnes personnes, au niveau de... C'était dans un lieu nocif, des personnes nocives, mais c'était pas bon pour toi. Et donc, tout doucement, tu as dû le comprendre parce que tes intuitions se sont développées pendant ces périodes-là, cette expérience-là. Et tu as compris que l'univers avait autre chose pour toi. Cette carte, elle te dit, je vais faire comme j'ai fait avec le tirage d'avant. Je trouve que c'est une bonne idée, j'avais jamais pensé à faire ça avant. Alors, le 16, tu vas lire toi-même. Tu vois, je te mets la photo, elle est là. Hop. Tu vas lire toi-même. Comme ça, je perds pas de temps et je vais te faire le plus de cartes possible. Hop, hop, hop. Oh, attends, je vois pas tout. Voilà. J'espère que tu arriveras à lire. Tu feras pause et tu lis. Donc, on te dit de calmer le désespoir qui t'anime. On te dit de revenir dans le moment présent. Tu vois, c'est encore ça. Hein. Calme ton anxiété. Ça a dû traîner pendant un moment parce que là, c'est encore là maintenant. Hein.
Tu dois quitter. Peut-être que tu t'accroches même encore à quelque chose, comme si l'univers a créé pour tout le monde, hein, mais tu fais partie de ceux qui s'accrochent peut-être encore un peu avec tes petites pinces de scorpion. Tu t'accroches à ton passé parce que tu sais pas ce qui s'en vient pour toi, ça te fait peur, ça t'angoisse, ça te stresse. Et là, on te dit, quitte ce passé. Tu as la clé autour du cou. Ouvre la porte. Ça ne te convient plus. C'est normal. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas avec les bonnes personnes. Tu n'es pas avec la bonne personne. Je ne sais pas ce que tu vis. Toi, mon ami Scorpion, tu le sais, c'est ton histoire à toi. Donc, on te dit de calmer ton mental, de calmer ton esprit, de revenir dans le moment présent, tu vois. On te donne les mêmes messages avec celle-là. Ça veut dire que ça traîne, hein. Tu es en train de continuer à traîner ça comme un fardeau. Ça doit être terrible pour toi, mon ami Scorpion. Donc, les pinces, tu les ouvres, tu lâches le passé, tu le laisses relayer le passé, au passé. Merci pour tout ce qu'il m'a apporté, pour tout ce qu'il m'a appris. Maintenant, je vais vers une nouvelle destination, vers de nouvelles expériences. Cette carte te dit, tu es resté coincé sur une expérience et du coup, tu ne vois pas ce que l'univers a d'autre à t'offrir, à te proposer. Tu es venu sur Terre pour vivre quelque chose d'autre. Mais toi, tu es resté avec ta petite pince là, accroché à ce passé. Eh bien, on va te taper. Tu lâches, dites donc. Tu as autre chose qui s'en vient pour toi. Suis tes intuitions. Laisse-toi guider par tes envies, laisse-toi guider par les idées qui arrivent tout doucement, qui s'immiscent là dans ta tête. Et tu vas voir où on t'emmène. Donc, je me suis laissé guider parce que là, c'est où on t'emmène. Il y a quelque chose de complètement nouveau qui s'en vient pour toi. L'abondance, la joie, le bonheur, mais apparemment, donc cette carte de tromperie que j'aimais pas, heureusement que ça sautait, sinon j'aurais eu peur. Tu vois, c'est 44 et 45, c'est deux personnes avec un cœur. Mon ami Scorpion, c'est toi qui est en train de... Peut-être hein, pour certains, effectivement, on t'a volé. Peut-être que au niveau du boulot ou au niveau d'un divorce, on t'a volé quelque chose, on t'a pris quelque chose, où il y a de la diffamation autour de toi. C'est possible. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'on te met autour de toi, tu vois, 44 et 45. On te met des personnes de cœur, des personnes qui vont être là pour t'écouter, pour t'épauler, pour te consoler, pour te réconforter. Ou alors, la carte veut dire, celle-ci, hein, celle-là, que la tromperie, c'est peut-être toi qui te mens à toi-même, que tu veux pas réaliser que tu n'es pas au bon endroit, que tu n'es pas avec les bonnes personnes, tu n'es pas honnête avec toi parce que tu as peur du renouveau, tu as peur de l'avenir, tu ne sais pas où on t'emmène, tu sais pas ce que l'avenir te réserve. Et donc, là, moi, je te dis que c'est ça qu'on te réserve. Mais tu dois quitter. Peut-être que tu as peur de manquer d'argent. Peut-être que de quitter ce passé, ou peut-être qu'on t'a volé, hein, à proprement dit, puis du coup, t'es dans la merdouille maintenant, et puis je peux comprendre, là. Quelque part, c'est, bah oui, normal, ça fout la trouille, on se dit, mais si j'ai pas d'argent, Nassira, attends, t'es bien gentille, ma belle, mais, ma belle, oh, merci, bon, reviens ici, donc, t'es bien gentille, mais, moi, je fais comment pour payer mon loyer, nourrir mes enfants, et voilà, quoi. Je comprends, hein, je suis complètement d'accord, c'est légitime, hein, comme inquiétude. Mais là, l'univers te dit, arrête de stresser, reviens dans le moment présent, parce que quand tu t'inquiètes, tu crées les blocages dans ta vie, tu crées la peur, tu crées l'angoisse et tu fermes le robinet. Du coup, là où on te dit, il va falloir que tu te reconnectes à ta magie quand tu vas être détendu en disant, bon, je vais arrêter de m'inquiéter, je vais revenir dans le moment présent, je me détends. Parce que quand je me détends, j'ai remarqué que je suis plus zen, là, mon mental, il est en off, mon mental se tait. Du coup, je suis apte à entendre mes intuitions, à entendre les conseils que mon âme, que mon équipe céleste, que mon enfant intérieur, que mon subconscient, voilà, tout le monde donne un nom différent, peut-être tout le monde est là d'ailleurs pour t'aider dans cette traversée de l'expérience, mais on te dit, il y a la lumière au bout du tunnel pour toi, c'est quand tu auras compris que quand tu t'inquiètes, quand tu es stressé, quand tu es angoissé, tu crées. Ton mental, il est en feu, il est en flamme, il est dans la panique et il crée encore plus de problèmes et de blocages. Alors que quand je suis détendue ici et maintenant, l'univers, tu vois, il passe par ton chakra coronal et il t'envoie des informations. Il t'enveloppe de douceur, de paix. Il te guérit, il te soigne, il te détend. Et quand
il passe là, tu vois, ces énergies traversent ton chakra coronal. Ce sont les nouvelles réponses qu'on te donne, ces intuitions, ta connexion avec le monde de l'invisible. On te répond, on te donne des idées, on te donne des, tu sais, c'est les ampoules qui arrivent là, et si je téléphonais à un tel? Et si j'allais là? Et si je faisais ça? Et donc, on te met les personnes qui vont t'aider, te conseiller, t'épauler pour avoir ce qui s'en vient réellement pour toi. Donc, il faut vraiment que tu calmes ton mental parce que tes peurs, tes inquiétudes, donc je reprends, faut vraiment que tu conscientises tout ça, ça va créer encore plus de vide, encore plus de manque. C'est quand tu es détendu dans la méditation, dans le moment présent, ton esprit, lui, il n'a pas peur. Ton esprit, lui, il est là, il voyage sur Terre, il vit une expérience et il a peur de rien parce que déjà, il sait qu'il est immortel. Il sait qu'il peut rien lui arriver de grave. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une expérience. Et c'est juste en étant détendu que je reçois des informations pour m'aider à avancer sereinement pour la suite. Donc, je vais prendre d'autres cartes pour que tu aies d'autres informations complémentaires, mon ami Scorpion. Je vais voir ce que les archanges veulent te dire. Je vais voir les archanges, après je prendrai les anges. Parce que là, tu as besoin de réponses de personnes importantes, on va dire de haut placés, pour te donner les réponses. Ce serait bien que tu fasses sauter les cartes. J'aime bien quand ça saute. S'il vous plaît, pour les scorpions, qu'avez-vous à leur donner comme message, comme information? S'il vous plaît, je n'utilise que les lames majeures. Ah ben voilà. La décision. Libère ton mental. Laisse partir ces pensées qui te... Tu as besoin toi-même de retrouver ta liberté parce que je ne sais pas ce que tu as vécu, mais tu ne devais pas être libre dans ce que tu as vécu sûrement l'année dernière, au début de cette année. Là, on te demande de te libérer pour libérer ton esprit. À toi de retrouver ta vraie liberté, ta vraie souveraineté dans ce monde. La carte te dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Tu vois, la carte a sauté et ça rejoint la première partie que j'ai lue. Donc, Savanasera, elle dit pas que des coups nourris. D'accord, ma belle ou mon beau, parce que je sais que vous êtes nombreux dans les hommes à me suivre. Et merci d'ailleurs de votre abonnement, de votre fidélité. Bisous à tout le monde. Voilà, donc, je vais te mettre le message, tu le liras à ton rythme. 15, attends, hop. Tu liras à ton rythme, comme ça je peux te tirer d'autres cartes. Voilà. Ouh là là. Ah oui, c'est des cartes que... Ça fait 5 ans que j'ai mes jeux de cartes, donc voilà. Hop, tu lis là, et ensuite tu vas lire là. Tu fais pause et tu lis tranquillement ton tirage. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre... Ah mince, pas que je fermais. Voilà, donc lui, là, les archanges te disent ça, ok? Ensuite, je vais voir ce que les anges te disent. Donc, voilà, message des anges. Pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à donner comme élément pour qu'ils calment leur mental, qu'ils apprennent à revenir. Alors, apprendre à revenir dans le moment présent, tu sais, c'est réapprendre à vivre en conscience. Ça, c'est ce que je dis dans mes guidances personnalisées. C'est, je réapprends à vivre en conscience. Tu sais, tous les jours dans ton quotidien, tu vas apprendre à faire cet exercice dans tous les domaines de ta vie. Donc, on sait que le mental va toujours revenir au galop. Mais si tu arrives à grappiller 1 seconde ici, 2 secondes là, 3 secondes là, 5 secondes là, tout doucement, ça commence à devenir une habitude. D'ailleurs, tout le monde doit faire ça. Quand je mange en conscience. J'attrape mon aliment, je l'attrape, je suis consciente de ma main qui attrape, je suis consciente de quand je le croque, quand je le mâche, quand je le déglutis. Je suis dans mon bain. Le bain, c'est un moment où je suis tout seul avec moi ou toute seule avec moi. Je suis consciente de la température de l'eau, mon corps dans la baignoire ou mon corps dans la douche, l'odeur de mon gel douche. Je suis ici et maintenant. Quand je cuisiner, ça nous permet d'être ici et maintenant. Quand je me concentre sur ce que je prépare, ce que je découpe, voilà. Quand je dessine, quand j'écris, quand je peins, quand j'écoute de la musique, quand je danse, quand je lis un livre, essaye de trouver des activités qui calment ton mental de plus en plus et tu remarqueras que quand tu es dans le moment présent, tu es beaucoup moins stressé, beaucoup moins inquiet et du coup, ton ressenti est plus zen.
tu es vraiment plus détendu dans ta vie et tu chasses ces pensées négatives qui envahissent ton quotidien. C'est super important d'apprendre à vivre en conscience. Donc vivre en conscience, c'est réutiliser ces 5 sens. Hein, tu connais tes 5 sens. Utilise-les au quotidien. Reconnecte-toi à tes 5 sens. C'est eux qui te permettent d'être dans le moment présent. Ah, Raphaël, lui, va t'aider, il va te guérir, il va te soigner. Apparemment, tu fais partie de ceux en qui on a besoin. Quand tu vas guérir, quand tu vas comprendre beaucoup de choses, tu vas pouvoir toi aussi transmettre tout ça aux autres. Donc, tu vas être peut-être un guérisseur aussi. Peut-être que, comme tu fais partie de ceux qui vivent quelque chose de très compliqué, de très délicat, ton expérience à toi va nourrir les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, s'il vous plaît, les anges, qu'avez-vous d'autre à dire aux scorpions? Ah, je vais aller à la pêche. Attends. S'il vous plaît, pour les scorpions, ici et maintenant. Tu dois être fatigué. J'ai mal en bas de mon dos. Tu dois porter beaucoup, tu dois avoir beaucoup de responsabilités. Je pense que tu dois même porter des choses qui ne t'appartiennent pas. Parce que là, j'ai mal dans ma cambrure de dos. Je sais pas ce que tu fais, mais il va falloir que tu poses des sacs. Hein. Il y a des sacs qui sont pas à toi. Hein. Voilà. Bon, alors là, c'est super intéressant. Déjà, on te dit, tu es partie de ceux qui ont des capacités. Je sais pas dans quel domaine, hein, c'est à toi de voir. Mais là, Athéna, elle te dit de ne pas avoir peur de ton pouvoir créateur. Parce que peut-être que plus tu vas comprendre qu'en étant optimiste, ça transforme ta vie, mais en étant optimiste, ça veut dire que tu vas apprendre à changer. Mais c'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes qui ont vécu depuis des années d'une certaine manière. Et là, on me demande de commencer à fonctionner différemment. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi on me parle? Ouh là là, où c'est qu'on m'emmène? Et là, on te dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc, en plus, le 9, fin d'un cycle. Là, cette partie de vie que tu es en train de quitter, elle t'a appris beaucoup de choses sur toi et beaucoup de choses sur ta vie, sur ta matrice, sur ta réalité, sur ta vérité, sur ce que tu étais, ce que tu deviens. Et plus le temps passe et plus tu découvres un nouveau pouvoir, ton pouvoir créateur. Tu es en train de comprendre comment la vie fonctionne, comment le monde fonctionne, comment la matrice fonctionne. Donc n'aie pas peur parce que quand tu vas comprendre comment ça fonctionne, tu vas danser avec la vie. Là, tu as des défunts qui sont en communication avec toi, qui te disent, alors peut-être même que tu culpabilises parce que c'est peut-être ça le poids que j'ai dans mon dos, peut-être que des personnes que tu as aimées ont quitté ce monde ou vont quitter ce monde, hein, c'est possible parce que la carte elle est au milieu, donc c'est au présent. C'est où des personnes qui ont quitté ce monde, que tu as connu, que tu as chéri, ou qui vont quitter ce monde et tu te sens coupable de quelque chose et cette carte elle te dit, tu sais, cette personne qui est partie de l'autre côté, nous les anges on s'occupe d'elle, on l'a aidée à sa transition, maintenant elle s'est bien adaptée à sa transition de l'autre côté dans l'autre monde. Elle te dit de ne pas t'en vouloir, elle ne t'en veut pas du tout. Ne te sens pas coupable de quoi que ce soit parce que même ça peut être un poids que tu portes et c'est ça qui me fait mal à mon dos. Donc ça veut dire que toi-même, tu portes un poids que tu n'as pas à porter. Continue à vivre ce que tu as à vivre. Tu dois continuer à te donner la priorité. C'est peut-être ça aussi qui a créé ton stress, ton angoisse et peut-être qu'il ne te laisse pas t'épanouir comme tu devrais t'épanouir. Ce défunt, il est là pour te dire, vis ce que tu as à vivre. Moi, je suis là, tu me sentiras dans l'air que tu respires. Tu me sentiras des fois autour de toi, mais je suis là. Je t'aide à avancer sur ton chemin de vie. Tu ne dois pas t'en vouloir de quoi que ce soit. Tu n'as rien fait. Tu as fait ce qu'il fallait. Moi, je ne t'en veux pas. Je t'aime. Et maintenant, je te dis, vis ta vie pleinement. Amuse-toi. Profite de ce que tu as à vivre sur terre. Et quand tu auras terminé, on va se retrouver et on sera fiers de ce que nous avons traversé ensemble, de ce que nous avons appris ensemble et de ton évolution à toi mon ami Scorpion qui est là derrière cet écran. Donc, il y a le déménagement. Alors, déménagement à proprement dit, ça peut vouloir dire au niveau physique, au niveau terrestre, au niveau de, tu vois, de l'humain, qu'il y a un vrai déménagement. Ça peut être ça, hein. Qu'effectivement, parce que peut-être que tu as compris beaucoup de choses, tu as évolué. D'ailleurs, ça peut être aussi ton évolution. Hein. Tu as évolué, donc on va te faire bouger parce que au niveau énergétique,
tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas entouré des bonnes personnes, tu n'es pas entre les bons murs. Parce que tu sais, avant de venir sur Terre, on signe des contrats d'âme avec des personnes qui nous font vivre des choses pour que nous nous éveillons et nous nous réveillons. Mais aussi, ce sont les lieux. Ça peut être le lieu où tu habites, la maison où tu habites, l'appartement où tu habites. Tu as un contrat aussi avec le lieu dans lequel tu habites. Ce lieu est là pour t'apporter aussi des éléments à sa manière. Tu peux vivre dans une maison où il se passe des manifestations et où tu te reconnectes à cette nouvelle réalité, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un lieu qui n'est plus adapté à toi parce que tu évolues, tu commences à changer. Donc ce déménagement, ça peut être aussi toi qui évolues, donc un déménagement au niveau vibratoire. Tu évolues au niveau de tes fréquences, tu montes dans tes fréquences et au niveau vibratoire, c'est un déménagement. C'est un voyage à l'intérieur de toi. Tout ce que tu as vécu t'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et donc, ce déménagement, c'est un nouvel emploi, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle ville où tu vas habiter ou un nouveau pays, je ne sais pas. C'est toi, tu verras, au niveau de tes vibrations, mon ami Scorpion, tu verras ce qui est approprié par rapport à ton histoire à toi. Ça peut être tout simplement que tu vas décider de quitter cette matrice, ce qui se passe en ce moment dans le monde qui te convient plus, et du coup de suivre cette nouvelle matrice divine qui te conduit vers cette 5D. Peut-être que tu as décidé tu te dis, oh là là, Nassera, j'ai peur. Si tu savais, tu sais, le vaccin, tu sais ce qu'ils disent à la télé, leur histoire du carnivore, ou je sais plus quoi, tout ça, n'écoute pas la télé. La télé va baisser ton taux vibratoire et va te renvoyer dans ton stress et tes inquiétudes. Éteins la télé et fais-toi confiance à toi et à tes ressentis. Parce que toi, tu es en train d'évoluer, tu es en train de comprendre des choses. Et donc, peut-être que tu es entouré de ta famille que tu as connue sur Terre et on te reconnecte à tes pouvoirs pour que tu puisses enfin comprendre que tu es créateur de ta vie. Que c'est toi qui transforme ta vie, qui crée ta vie de par ta façon de penser, de fonctionner. Tu comprends? Voilà. Donc, pour moi, tout est dit pour mon ami Scorpion. Écoutez, je vous dis à tous, très bonne fête de fin d'année, plein d'amour, plein de joie. Je ne sais pas si je vous ferai d'autres vidéos, parce que là, c'est les vacances et comme je l'ai dit sur certaines vidéos, j'ai fait tout ça en très concentré, je suis très fatiguée, j'avais vraiment envie de vous faire ça pour Noël. Et donc, si je fais des vidéos ces jours-ci, c'est que c'est très important. Et peut-être que les gamines sont tellement contentes de leur cadeau de Noël qu'elles vont me laisser quelques minutes pour vous faire d'autres vidéos. Sinon, les prochaines vidéos, c'est pour la rentrée. Encore d'autres séances d'hypnose. Je vais mettre des copines sous hypnose pour vous donner d'autres informations. Des informations surtout au niveau des flammes jumelles, des frères, comment vous appelez ça, j'aime pas trop m'occuper de ces cas-là, mais c'est très particulier, là, les flammes jumelles. On va faire des vidéos à ce sujet avec Noémie. Et puis, je sais plus ce que je voulais faire avec Natacha. C'est peut-être au sujet du Gézara Nézara. Vous savez, cette histoire de... Alors, il y a le gouvernement, lui, qui veut faire un grand reset pour nous asservir et nous proposer, voilà, tous les mois une somme d'argent qui nous donnerait pour qu'on se taise et qu'on obéisse et qu'on continue à se faire manipuler et à servir. Et si tu décides de quitter tout ça, donc apparemment, de ce que j'ai compris, il y a une nouvelle façon de distribuer de l'argent au peuple, mais pour que le peuple aussi garde sa liberté, sa souveraineté, et sous le nom du Gézara Nézara. Donc il y a des personnes déjà qui ont fait des vidéos sur ces sujets-là. Allez voir, c'est super intéressant. Mais moi je vais envoyer la douce Natacha sous hypnose pour aller chercher des réponses pour nous. Mais de mes tirages à moi, tout ce que je sais, c'est que d'une manière ou d'une autre, ce qui s'en vient là dans les mois, les années qui arrivent, on ne manquera de rien. Donc juste laisser tout se mettre en place, nous on s'occupe de nous et l'univers s'occupe de nous, ok? Voilà. Moi je vous fais plein de bisous. Oui, là, plein de bisous. Prenez bien soin de vous, vous êtes des trésors, vous êtes précieux, vous êtes importants. Donc, au revoir.